Esa le bana bola de longue. Esa le bana bola de longue. Poco do poca do kepe kate pate. Yolanda ne. Alili. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre terre à terre aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que c'est là où je comprends, même j'ai déjà un peu, parce qu'il y a le genre de musique là, quand tu écoutes là, c'est-à-dire que si tu as 5 francs dans ta poche, ça ne donne pas. Mais quand tu sais comment tes choses sont parquées en banque, là tu bois une bouteille de champagne, c'est-à-dire que ça te pénètre. C'est le genre de musique que Jean-Pierre Essomé joue actuellement là. Mesdames et messieurs, on est chez Jean-Pierre Essomé. L'homme fort, comment tu vas? Bonjour. Bonjour, non glacé. Ah. C'est comment, brother? Non, on est là. C'est une fierté de se retrouver chez toi comme ça. Et vraiment, ça n'a pas été facile de t'avoir. Parce que tu es toujours entre deux avions. Mais ce programme, c'est depuis 2 mois qu'on essaie de s'attraper là. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On se retrouve ensemble aujourd'hui sur Terre à Terre. Et ça avait beaucoup de plaisir. Alors, Jean-Pierre Essomé, c'est la pression des abonnés de Douanon Glacé qui demandent vraiment, grand frère, où est-ce que le père, parce que quand on parle des musiciens, toi tu es un musicien accompli, pas des jongleurs, on demande, tu es où? Finalement, je t'ai retrouvé chez toi. C'est quoi? Les gens te cherchent. Ouais, ben, je suis là. Parfois, je vais donner des spectacles aux États-Unis parce que c'est là-bas que j'arrive à faire un peu d'argent. Ouais. Mais ici au pays, quand je suis au Cameroun, bon, j'essaye de travailler la musique, de travailler avec les uns et les autres. Et j'avale tous les jours les frustrations. Ouais. Parce que, bon, aujourd'hui, lorsque l'artiste travaille, le fruit de son travail, c'est pour les fonctionnaires. Et nous nous plaignons tous les jours. Il n'y a personne qui lève la main pour me dire stop. Ouais. La majorité des ministres de la culture qui sont passés se sont servis de notre argent. Hormis le ministre Oyono qui est arrivé, qui nous a donné, avec Magloire Ndoa, une plateforme juridique pour que le droit d'auteur puisse être reconnu au Cameroun. Ouais. Tous les autres qui sont arrivés, c'était absolument pour le pillage. Avec le ministre Oyono, nous sommes allés même jusqu'à signer un contrat avec les sociétés brassicoles. 15 francs par casier vendu. C'est un ministre de la République qui a détruit ce contrat parce qu'il fallait qu'il ait le contrôle de cet argent. Oh là là. Alors, quand moi je fais des investissements comme ceci, quand j'écris mes musiques, est-ce que le ministre est mon associé? Jamais. Est-ce que l'État du Cameroun me donne une subvention? Même pas. Alors, pourquoi quand il y a production, ils veulent prendre? C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les artistes, Jean-Pierre Essomé, Toto Guillaume, tous les autres, nous sommes dégoûtés de notre pays. Nous sommes dégoûtés de notre pays. C'est pas fort, ça? Non, c'est pas fort. C'est vraiment ce qu'il faut dire aux gouvernants. Ouais. Pour qu'ils comprennent que les actes qu'ils posent sont des actes de destruction, des actes de dégoût. Lorsque je commence la musique et Dodoa, tu peux imaginer que tous les 18 mois, quand j'entre en studio, j'étais payé 25 millions de francs. Et aujourd'hui, je n'ai pas 5 francs. Excuse-moi, je vais pas. Oui, non, tu peux répondre à ton coup de fil comme c'était à terre. Tu dis à la personne qu'on est en train de travailler et puis on continue. Joe, je t'appelle dans quelques secondes, s'il te plaît. Je suis en. Attends, je te rappelle, hein. Je suis en studio, s'il te plaît. Je suis en interview. Merci. À tout à l'heure, brother. Ah bon, j'ai suivi quelqu'un qui tenait à te féliciter. Ouais. Ça, c'est l'esprit de la terre, hein. Donc il n'y a pas de souci à ça. Alors, chaque fois que tu entrais en studio? Quand j'entrais en studio, j'étais payé 25 millions de francs tous les 18 mois. Et lorsque j'étais à Paris, avant d'arriver, les disques qui se vendaient et les CD, j'avais ce qu'on appelait les droits de reproduction mécanique. Ouais. Donc, quand on vendait peut-être 20 000 CD, quand je revenais au Cameroun, j'avais encore 7 millions de francs qui m'attendaient. Ça, c'est l'argent de la vie d'un artiste. Et c'est tout à fait normal qu'on ait cet argent parce que le travail que nous faisons a un rayonnement international. Ouais. Aujourd'hui, comme dans tous les autres pays,
il y a eu ce problème de contrefaçon. Ouais. Les autres pays ont réagi, sauf le Cameroun, qui a pourtant un ministère de la culture. Alors tu penses que ça c'est un complot contre l'artiste ou quoi? Non, je crois que c'est... C'est l'égoïsme. Ouais. C'est de l'égoïsme parce que on ne peut pas vivre sans penser aux autres. Ouais. On se dit que ces artistes vivent comment? Et nous sommes dans un pays où les artistes meurent tous les jours. Tous les jours, les artistes meurent. Et quand vous voyez de grands artistes, c'est toute la culture du Cameroun qui est en train de se décimer. De grands artistes meurent. Tous meurent parce qu'ils ont des problèmes pour aller à l'hôpital. Ils ont des problèmes, on doit toujours faire des cotisations. Vous pouvez imaginer que le grand Ekambi Briand, pendant ces derniers jours, c'était à l'hôpital militaire qu'on l'a reçu dans l'indifférence totale. C'est même vers la fin que les gens se sont réveillés. Oh là là. Donc cette façon de faire nous dégoûte. Et nous sommes dégoûtés de notre pays, nous en tant qu'artistes. Est-ce que tu penses que les gouvernants peuvent faire quelque chose pour mettre fin au piratage des œuvres de l'esprit? Il faut que déjà dans leur esprit que ça change. Ouais. Parce que j'ai dit c'est de l'égoïsme. L'égoïsme c'est un état d'esprit. Ouais. C'est des gens qui ne regardent que ce qui les intéresse. Pourtant le piratage, mais c'est simple. Il suffit d'un discours, ça s'arrête. Ouais. Il y a des pays dans lesquels, même si tu as copié des œuvres ici, tu rentres dans ce pays avec des œuvres contrefaites. On te voit avec une copie d'un CD ou bien on t'arrête, on te demande de payer une amende, de payer ce qui a payé. Il y a des pays dans lesquels les diffusions sont contrôlées. Il y a pourtant une loi au Cameroun qui demande à ce que les diffusions soient contrôlées. Oui, Jean-Pierre, lorsqu'on parle un peu de ce droit d'auteur-là, mais attendez, vous avez quand même à la tête de votre structure aujourd'hui un artiste. Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas un artiste qui est à la tête de notre structure. Ah bon? C'est de l'instrumentalisation. C'est de l'instrumentalisation. Tous les véritables artistes qui veulent travailler pour les artistes sont mis à l'écart. Vous avez assisté à la dernière élection où j'ai participé. Ouais. C'était toute une mascarade. C'était toute une mascarade où le ministre a donné des consignes de vote, où toutes les choses se sont faites de manière à ce que ce soit le candidat actuel qui est là et qui, on ne voit rien. Depuis, il est là depuis 5 ans, les artistes meurent. Mais comment ils font que mourir. Vous dites, le ministre a donné des consignes de vote. Est-ce que le ministre était dans l'urne? Est-ce que ça veut dire que les artistes eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent? Ou alors, il y a des soi-disant artistes qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans cette corporation? Non, le truc est plus vicieux que ça. Parce que quand on est même allé prendre Elekam, nous, les candidats qui devions être là, on devait avoir des personnes qui contrôlent les urnes. On nous a mis au palais de congrès, on allait nous mettre à l'étage. Hein? La police était là en train de nous menacer pour que les choses se fassent telles qu'ils ont voulu que ça se fasse. Bref, qu'est-ce qui se passe? L'objet, les sociétés de droits d'auteur ont été créées pour les artistes, mais l'objet est détourné. Aujourd'hui, ces sociétés sont au service du ministre et des fonctionnaires du ministère des Arts et de la Culture. Bon, en ce qui concerne les répartitions, j'entends finalement qui fait les répartitions? Parce que j'ai eu à entendre que la CMC est partie et qu'actuellement c'est la SOCAM. Mais de temps en temps, j'entends CMC encore. Finalement, c'est quoi ce brouillard? Bon, parlant de répartition, depuis que Atebazor est là et que j'ai dénoncé toute cette mascarade, ça fait 10 répartitions où je n'ai pas eu 5 francs. On ne m'a même pas donné 5 francs. Mais non, mais pourtant, tes œuvres sont diffusées. Je dis que 10 répartitions où je n'ai pas reçu 5 francs. Le ministre est au courant, il ne dit rien, il ne fait rien, parce que, bon, il croit que par ces menaces-là, nous allons arrêter de parler. Nous allons arrêter de nous plaindre. Non. Moi, mon temps est passé. Ce que je fais, c'est pour la jeunesse. Ouais. J'ai fait mon temps. Je n'attends plus rien. La musique m'a tout donné. J'ai une maison, j'ai mon studio d'enregistrement qui est d'ailleurs... On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et je voyage de temps en temps, je fais ce qu'il y a à faire. J'ai un travail où je travaille et tout ça, mais je n'attends rien. Ouais. Mais pour la jeunesse, il ne faut plus que ça arrive dans notre pays. Il ne faut plus que les uns travaillent, les autres viennent voler. C'est des voleurs. C'est le mot que j'utilise, c'est des voleurs. Parce qu'ils volent les œuvres... Ils volent le fruit du travail des artistes qui meurent. Et ce qui me choque, c'est que la hiérarchie suprême ne dit rien. Pourtant, nous faisons tellement de bruit pour attirer l'attention. Ouais. Nous attirons l'attention, nous faisons tout. C'est l'indifférence totale. Il y a une solidarité qui veut que
Lorsque tu es artiste au Cameroun, tout ce que tu produis, on s'en fout. Dès que l'argent arrive, ça ne t'appartient pas. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Oui, c'est pour ça qu'on ne te voit donc pas. On ne me voit pas, oui. Maintenant, tu fais quoi de ton quotidien? Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Quand je me lève le matin, parfois j'ai mes activités financières que je peux suivre. Ouais. J'ai ma musique que je fais. Parfois, il y a des jeunes qui arrivent, il y a même des anciens. Plusieurs grands musiciens du Cameroun viennent enregistrer ici. Ils viennent faire des travaux ici. Parfois, je fais des travaux avec eux. Quand j'ai une activité financière, je me penche sur ce dossier et je l'accomplis. Je fais ce qu'il y a à faire. Mais côté musique, c'est vrai que... C'est ta passion? C'est ma passion, mais je ne suis pas en train de la... je ne la réveille pas parce que tu sais... Il y a deux éléments fondamentaux qui peuvent pousser un artiste à se réveiller. C'est déjà les infrastructures avec lesquelles il travaille. Ouais. Quand il est sûr qu'il travaille dans un studio où le rendu sera de bonne qualité, à ce moment, il va se réveiller. Ouais. Or, pour avoir un studio comme celui-ci, il faut beaucoup de temps. Oui, parlons donc vraiment de ce studio, voilà, parce qu'on sait que tu es très rigoureux. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire, il y a une chambre de ce côté, j'ai trouvé un matériel là où les gens peuvent venir travailler en live. Ouais. Et tout ce qui est ici chez toi, mais je ne sais pas comment tu as fait pour avoir tout ce matériel, parce que j'ai essayé d'interroger Google, je voyais une pièce comme celle-ci, on me dit c'est 5600 €, j'essaie un peu de voir la grande console là, 27 900 on parle de 28 000 €. Ouais. Mais est-ce que au niveau du rendement, tu t'en sors? Les qui viennent s'enregistrer ici parce qu'il faut amortir. Non, je n'ai pas fait cet investissement pour l'amortir dans un environnement où on a détruit l'artiste. Oui. Dans un environnement où l'artiste a été appauvri. Déjà, même les répartitions, quand on fait les répartitions, si mon nom sort même par hasard, parfois c'est 25 000 francs qu'on vient te tendre. Non. Oui. 25 000, Jean-Pierre est sommé. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a une fois, pendant la fête de la musique, le Centre culturel camerounais, qui est une entité du ministère des Arts et de la Culture, vous pouvez demander à Govinal, parce qu'il faisait partie de ce spectacle-là. Ils nous ont appelés pendant 2 semaines, nous avons travaillé, nous avons fait des répétitions et on a donné un spectacle. Quand nous avons fini de donner le spectacle, le soir, ils nous ont demandé d'aller émarger. C'était 10 000 francs CFA. Non, pas ça quand même. Mais je te le dis, je me suis fâché, je leur ai dit de rester avec cet argent, mais que la prochaine fois, s'ils ont l'intention de me donner 10 000, qu'ils nous disent que c'est 10 000 francs. Oui, là, tu pour qu'on leur dise d'aller se faire foutre. Ouais. Oh non, quand même. Voilà, donc c'est ça l'esprit. C'est pour ça que vous voyez la culture en train de mourir dans notre pays, dans l'indifférence totale. Les gens courent après la richesse, ils courent après l'argent, ils se comportent comme s'ils sont immortels. Ouais. Pourtant, ils vont mourir tous et ils vont laisser tout cet argent. Nous allons tous partir. Mais qu'est-ce qui restera? C'est le fruit de notre travail, c'est la trace de notre activité. Exactement. Donc tu as voulu faire ce studio, n'est-ce pas, pour que les gens puissent produire sortir des produits de qualité. Le son made in Cameroun est de très mauvaise qualité. Ouais. On le sait. Parfois, quand on arrive en Europe, les gens nous disent ah, ça c'est le son CFA. Oh. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que les Parisiens qualifient nos œuvres qui sont enregistrées au Cameroun. Parce qu'à l'époque, on avait des moyens pour enregistrer à l'étranger. Il y avait des producteurs et ils rentraient en possession de ce qu'ils investissaient. Alors, je vais te raconter un truc. Je suis en spectacle une fois aux États-Unis. Il y a une chanson que j'ai enregistrée ici, j'ai mixé ici, Les Faux Prophètes. Oui. Voilà. Dès que j'arrive là-bas, je mets ça là-bas. On m'avait présenté comme étant une légende du Cameroun. Il y a un DJ là, il me dit, are you a legend? Il me dit... Non, tu vas même répondre. Il me demande, est-ce que tu es une légende? Il me dit, ta musique est de bonne qualité, mais le son est pourri. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu travailles avec quoi? Il a commencé à me poser des questions. Parce que si tu es une légende avec ça, il y a problème. C'était pas cohérent. Oui. C'est un peu ce qui m'a révolutionné. Et j'ai dit, bon, la musique m'a donné beaucoup de choses. Il est temps que je fasse aussi quelque chose de plus important. Parce que en réalité, avant même de faire la musique, j'ai toujours eu un studio d'enregistrement. Avant que je ne fasse la musique,
les chantals là, ici, tout le monde là, c'est dans mon studio qu'on faisait les préparations. D'accord. Dans mon studio, mais c'était des 4 pistes à l'époque. Ouais. Bon, parle-nous vraiment de ce studio actuellement parce que ils sont nombreux qui ne savent vraiment pas où est-ce que avoir un bon son, c'est-à-dire que dans un cadre approprié, ils vont dans des sous-manguiers faire leur studio. Parle-nous un peu de ton studio. C'est quoi? Parce que j'entends souvent parler du nombre de pistes, de machins, tout ça. Ici, chez toi, on retrouve quoi exactement? Bon, ici, c'est un studio hybride. Oui. Ici, on travaille avec les deux mondes. Ouais. C'est un peu ce que tout le monde fait en ce moment. La console que vous voyez en ce moment, même le grand Richard Bonnat, il a exactement la même console. La console que Richard Bonnat utilise, c'est ça ici? C'est ça ici. D'accord. C'est ça, vous allez vérifier après. Comprenons que c'est le sommet. Voilà, donc ici, c'est un studio où en analogique, nous pouvons aller à 32 pistes. Ouais. Mais quand nous sommes en numérique, on a des pistes de manière infinie. Ouais. Ici, on appelle ça une matrice. Ça dit que ce studio que vous voyez là prend en charge tout ce que vous voyez là. D'accord. Ouais. Tous les autres appareils là, si je vais les introduire sur une piste et tout le reste, cette matrice là prend tout ça en charge. D'accord. Bon, l'avantage que nous avons ici, c'est que le son, il est analogique. Ouais. Parce que la façon dont on enregistrait avant, c'était en analogique. Et là, la qualité du son était bonne. Ouais. Mais avec beaucoup de tracasseries. C'est pour ça qu'on a associé à cette console un côté numérique. D'accord. Qui te permet d'avoir cette facilité de travail. Mais la facilité, c'est pour ton confort. Exactement. Ça ne te donne pas le son. Ouais. Voilà, le son, tu ne le reçois pas aussi vraiment dans les plugins, les logiciels qu'on utilise. Ouais. Nous qui sommes de la vieille école, on se rend compte que c'est un peu l'illusion. Ouais. Parce qu'un logiciel qui coûte peut-être $200 à côté d'un matériel de $6 000. Ah, ouais. Voilà, donc c'est différent. Ouais. C'est pour ça qu'à côté de ça, nous avons des compresseurs, nous avons des saturateurs, nous avons tout ce qu'il faut vraiment pour qu'on sorte ici. Donc quand quelqu'un vient ici, il sort avec son produit fini, c'est pas qu'on va encore aller mixer à machin, tout ça, c'est propre. Il sort parce que bon, ici nous ne sommes qu'en train de voir une partie enregistrement et mixage. D'accord. Mais seulement, j'ai des guitares. Ouais. J'ai des guitares acoustiques, guitares électriques, guitares basses. J'ai des amplis guitares, des amplis... Ça dit, moi j'enregistre à l'ancienne. Quand tu arrives, on met ton son dans l'ampli, ouais. On enregistre et vraiment tu as la rondeur, tu as cette chaleur qu'on ne retrouve que dans le côté analogique. Ouais, ouais. Mais maintenant, si tu veux travailler en numérique, tu as aussi la possibilité de travailler en numérique, ouais. Avec toutes les conséquences que ça peut te donner à la fin. Donc tu choisis dans quoi tu veux faire. Tu choisis dans quoi tu veux faire. Parce qu'il y a des musiques qui sonnent très bien en numérique, mais le son restait l'analogique. Ouais. Le son restait l'analogique, ouais. Et ça a beaucoup de tracasseries. Quand vous regardez en bas, là, vous voyez tous les fils qu'il faut brancher. Qu'il faut brancher. C'est toute cette tracasserie là qui énerve ceux qui veulent travailler en numérique. Rapidement, oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, Jean-Pierre, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas assez d'unités, assez de mégas pour regarder souvent toute l'interview. Est-ce qu'on peut déjà avoir son contact? Parce qu'ils sont nombreux qui veulent t'avoir en spectacle. Il y en a qui veulent avoir ton contact pour venir enregistrer dans ce studio. J'imagine que les gens ne sont pas encore au courant des résistants de ce studio ici chez toi. Est-ce qu'on peut donc déjà avoir ton contact? Bon, disons que les professionnels savent que ça existe. Ouais. Certains, ils arrivent ici. J'ai mes frères, là, les bas Bertrand, le grand frère Ladji Touré et tous les autres, ils travaillent ici. Bon, le contact, c'est le 6 99 93 38 92. On reprend. 6 99 93 38 92. Alors, est-ce que tu peux nous donner les noms, je ne parle pas des techniciens, des chanteurs qui sont déjà venus ici chez toi, sachant que tu as vraiment le sommet des studios? Bon, je ne voudrais pas citer leur nom. D'accord. Ouais, parce qu'il y en a qui trouvent parfois que c'est pas bien. Ah. Oui. Je ne voudrais pas citer leur nom, mais si Ladji Touré, qui est le plus grand producteur du Cameroun, arrive à travailler dans un espace. Il y a Justin Boven aussi, qui parfois, quand il a des choses à faire au Cameroun, il travaille ici. Et j'ai des gens comme Ernest Wama qui parfois ont des choses à faire à Paris. Ils préfèrent que je fasse certains enregistrements ici, que je recueille de la couleur.
je fais tout ce qu'il y a à faire, je l'envoie de l'autre côté. André Manga même, qui est le grand bassiste. André Manga. Des rigoureux de là. Voilà, il travaille ici. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Quand vous voyez Thierry Sanjo, tous ces gars-là travaillent ici. Ça veut dire ce que ça veut dire. Sam Bende travaille ici. Ça, c'est la crème. Ça veut dire ce que ça veut dire. Disons que nous avons de quoi faire. Maintenant, la seule limite qu'on peut avoir, c'est au niveau de la connaissance. Parce que le matériel, c'est bien de l'avoir. Mais il faut l'étudier. Exactement. Il faut l'étudier. Savoir l'utiliser. L'utiliser et il faut l'acoustique. Quand vous regardez l'environnement comme il a été traité, c'est le plus important. Parce que les enceintes que nous avons là, que nous achetons tellement chères, si tu ne traites pas l'acoustique, tu n'as pas le bon résultat. Exactement. Quand tu vas écouter ta musique, tu auras des creux à certains endroits. Tu finis d'enregistrer, ça sonne bien dans ta salle. Mais dès que tu sors de là, tu mets dans ta voiture, c'est une autre chose. Exactement. Dans tout ça, il faut tenir compte de ça. Jean-Pierre Simon, nous est en train d'aller vers la fin de cet entretien. Bon, tu es découragé par la musique, mais tout à l'heure, je crois qu'on va également finir notre entretien avec ce son-là. Vraiment, dis quelque chose à tes fans. Ils ne veulent pas comprendre que maintenant tu es devenu propriétaire de studio. Maintenant les arrangements c'est toi qui les fais. Les gars veulent t'écouter dans leur voiture, dans les bois de nuit, t'avoir en spectacle. Qu'est-ce que tu leur réserves dans les tout prochains jours? Bon, disons que je suis en train de préparer quelques sons. Peut-être il y aura 6 titres. 6 titres que je mettrai sur le marché. Que j'offrirai aux Camerounais parce que bon, il n'y a rien qui reviendra de là. Je leur dirai que voilà ce que je peux leur donner, mais j'ai un message adressé au chef de l'État. Voilà la caméra. Donc vraiment, je voudrais m'adresser à notre père, le chef de l'État. Il faudrait qu'il sache que ces gouvernants détruisent notre travail. Ces gouvernants nous font beaucoup de mal. Tu as vu un studio comme celui-ci, dès que je fais un investissement comme celui-ci, avec tout le travail intellectuel que j'ai fait dans la musique dans ce pays, pendant au moins 10 ans, j'ai été numéro 1 au Cameroun. Que je passe 17 ans sans avoir mes droits d'auteur. Depuis des années, je pleure. Le chef de l'État n'a pas réagi et j'ai comme l'impression que je commence à croire qu'il s'en fout un peu de cette partie de la population. Donc, si ce n'est pas le cas, vraiment qu'il se réveille et qu'il essaye de faire quelque chose pour nous. Vous avez vu comment Djene Djento est mort? Un homme qui agonisait est entré dans un véhicule parce qu'il allait chercher un cachet. Et c'est le cas de plusieurs musiciens au Cameroun. Nous, les musiciens, nous avons toujours soutenu son action. Nous avons toujours été là quand on a eu besoin de nous, quand le Cameroun a eu besoin de nous en tant qu'artistes. Donc, il est anormal que dans notre pays, qu'on travaille jusqu'au niveau où nous travaillons là. Regardez les Angalewa, regardez le genre de musique qu'ils font. Mais regardez la vie qu'ils mènent. Dernièrement, c'est Aniane Zoué qui se plaignait qu'elle a reçu 30 000 francs. Alors, on se plaint comme ça tous les jours. On se plaint, rien n'est fait. Dans l'indifférence totale. Donc, vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que la gouvernance actuelle me dégoûte. Pas le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun, c'est un grand pays, mais la gouvernance actuelle me dégoûte. Je suis dégoûté de la gouvernance actuelle. Il y a trop d'égoïsme. Trop d'égoïsme. Ils sont tellement égoïstes qu'ils font... Les sociétés de droit d'auteur sont des sociétés civiles, de droit privé. Mais nous n'entrons pas en possession de notre argent. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, notre ministre actuel a trouvé un moyen bizarre de dire que pour faire les recouvrements, il a associé les préfets, les gouverneurs et autres pour faire les recouvrements de l'argent des artistes. Des sociétés civiles de droit privé. C'est comme si Kamsuko, ou bien je crée ma société comme quelque chose là. Et maintenant, le ministre du Commerce décide que pour que je gère ma société, il faut le préfet, le gouverneur et machin, truc et tout et tout. Et nous, on ne voit pas l'argent arriver. Les comptes sont vides tout le temps. Quand l'argent rentre dans les comptes, les artistes ne reçoivent rien. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que nous sommes dégoûtés. Nous sommes dégoûtés et vraiment, vraiment dégoûtés. J'ai jamais tenu ce genre de langage, mais vraiment, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. On sent de l'émotion dans tes non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut un moment que les consciences se réveillent.
On ne peut pas gérer les hommes comme ça. Bon, un petit mot à tes petits frères qui veulent bien venir enregistrer dans son studio. Tu leur dis quoi? Bon, bah, je leur dis, c'est pour eux que j'ai créé ce studio. Ouais. Qu'ils n'aient pas peur de venir. Mais qu'ils ne viennent pas avec des œuvres qui ne sont pas abouties parce que je ne vais pas travailler, puisqu'ils ne pourront pas me payer. Voilà. C'est si pour les musiciens, ceux qui peuvent faire un travail qui va aboutir, un travail qui sera un travail de qualité, c'est avec joie que je vais les recevoir. Ouais. Et c'est pour eux que j'ai fait ça. Qui viennent travailler, qui n'aient pas peur. L'argent ne sera jamais un problème pour eux. Voilà, c'est... La seule condition, c'est qu'ils soient des musiciens. Soient des vrais musiciens. On va finir avec notre chanson qui parlait tout à l'heure. Le temps pour moi de vous dire merci d'avoir suivi cette interview avec Jean-Pierre Sommet, un artiste vrai qui aujourd'hui est découragé. Il faut sauver l'artiste. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Terre à Terre. Rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu. On finit avec Jean-Pierre Sommet. Nabodi nenje na wa mosinga manikae Olorango na mwedie Lili Uweba mwami newe nojo kanenikae Makomina mi amani oyemba onyolanga Nabodi nenje na wa mosinga manikae Onyolanga na wedie Mulema musima welebe musangoe Uluna mwese Lili, comment vivre sur cette terre sans ton amour? Ah!